normaux. Et enfin, Damien Alouche, bonsoir monsieur, bonsoir. Maire PS d'Épinay-sous-Senard dans l'Essonne. Vous êtes aussi secrétaire général, ce qui nous intéresse, de l'Association des maires villes et banlieues de France. Et vous estimez qu'il n'y a tout simplement pas assez de logements en France. Sur le logement, à propos du logement social, la situation est très tendue. En Ile-de-France, les demandes restent sans réponse pendant 36 mois, en gros, pendant 3 ans, à peu près. Autre cible en ce moment, Damien Alouche, ce sont les maires. Parce qu'on dit qu'ils les maires tétanisés, ils ne donnent pas assez, ils n'accordent pas assez de permis de construire. Parce qu'ils sont sous la pression de leurs administrés qui leur disent stop. On ne veut pas d'immeubles, on ne veut pas d'habitation à côté de chez nous. Alors, ils ne sont pas exclusivement sous la pression de leurs administrés, parce que lorsque vous accueillez des nouvelles populations, vous êtes obligé en face de proposer du service public, des nouvelles écoles, des nouvelles routes, des nouveaux gymnases, et que derrière, même si les promoteurs peuvent participer d'une certaine manière au financement de ces établissements, liés à l'augmentation de la population, les ressources des communes, elles sont exsangues. Et donc, construire des nouvelles écoles, donc ce n'est pas qu'uniquement une question de population ou de peur ou de crainte. Moi, je connais beaucoup de maires qui, justement, proposent de construire avec des nouveaux matériaux pour, justement, répondre à la question de la transition écologique. Donc, les maires, de ce point de vue-là, pour certains d'entre eux, en tout cas, sont plutôt partie prenante. Donc, c'est moins cette problématique que vous venez de décrire que la volonté globale de vouloir... Est-ce que c'est des promoteurs? Est-ce que vous, en tant que maire, quand vous voulez construire un immeuble, vous allez voir des promoteurs qui vous disent « non, j'ai pas les moyens, ils rechignent ». Est-ce que ça... Alors, c'est pas exactement ce qu'ils vont nous dire. Ils vont nous dire on va partir sur, je vais dire n'importe quoi, un programme à 30 logements. Ouais. Voilà. Au début, ils vont dire « ok, 30 logements, c'est pas mal, 30 logements ». Alors, monsieur le maire, en fait, il faudrait plutôt 40 logements, parce qu'en fait, pour l'opération, et puis ils reviennent après, enfin, ils peuvent revenir après, en disant, finalement, c'est 60. Mais vous avez passé un contrat moral avec les habitants à la base, quand vous avez réécrit votre PLU, et vous avez expliqué que dans cette zone-là, vous n'aurez que 30 logements. Et la crise, aujourd'hui, qu'on est en train de vivre, amène directement ça, entre les matières premières, mais derrière, effectivement... les matières premières, c'est-à-dire le coût qui ne cesse d'exploser, le coût de fabrication qui grandit. Damien Alouche, la loi ne va pas bouger, donc dans cette situation de crise, est-ce que c'est réaliste en fait de faire sans les passoires thermiques? Alors, il y a une situation très particulière. Évidemment, je n'ai pas toutes les métadonnées que vous pouvez avoir en tête. Moi, je regarde vraiment sur le territoire ce que ça veut dire. Et par ailleurs, du coup, ma vision peut être tronquée ou pas, vous me le direz. Moi, ce que je vois, c'est une augmentation du nombre de copropriétés dites dégradées, où vous avez les propriétaires qui ne sont plus en capacité de payer les charges, qui ont elles-mêmes explosé du fait de la crise énergétique, qui peuvent passer de 250 à 300, voire, à certains endroits, 500 euros par mois. Par 2 par mois. 500 euros par mois. Okay. Et quand vous expliquez, quand vous faites des réunions et quand vous portez c'est la question de la réhabilitation du privé, eh bien, en fait, ils nous disent d'accord, mais pour le payer, c'est 60 000 euros. Nous, on n'a plus d'argent. Alors, c'est pas qu'ils veulent... Enfin, on a un problème. 60 000 euros, même si on rajoute les aides, allez, sans aide, on va payer peut-être 45 000 euros de travaux. Avec des aides encore plus, on peut descendre la note. Mais même s'il fallait dépenser 20 000 euros, ce qui est une somme considérable dans des ménages qui ont vécu la crise sanitaire, la hausse de l'énergie, la crise de l'énergie, et maintenant la crise du logement, et on va leur expliquer maintenant, effectivement, que... Mais pour autant, la fin des passoires thermiques, ça doit être pour aujourd'hui dans le même temps. Donc c'est-à-dire qu'il faut arriver à trouver des solutions politiques. Vous pensez qu'il faut assouplir la loi ou pas, très clairement? Non, mais je pense qu'il faut aller... Parce que la loi... Il faut garder la loi, on ne va pas... Tel quel. En revanche, il faut... Non, mais je préfère... Il faut absolument que derrière les pouvoirs publics mettent l'argent sur la table pour permettre les G et les F à sortir de là. Henri Buzyn. Damien Alouche, votre voisin qui est sur le terrain va nous dire qui sont les principales victimes. Est-ce que ce sont on dit les classes moyennes, souvent les plus jeunes, parfois même les retraités? Alors, déjà en préambule, indiquer que, effectivement, pour des raisons climatiques, pour des raisons de transition écologique, il faut changer, il faut lutter contre les passoires aussi pour celles et ceux qui habitent à l'intérieur. Parce qu'il faut vivre l'été dans canicule et il faut vivre les froids. Enfin, c'est extrêmement. Donc, il faut le faire ne serait-ce que pour les habitants. Qu'est-ce qui vient vous voir le plus souvent pour vous dire les choses simples, là, avant d'arriver là, j'avais mes permanences et sur 10 rendez-vous, c'est 8 qui concernent le logement. 8 sur 10 8 sur 10. Et non plus l'emploi. Et pour le coup, alors là, pour le coup, c'est du logement social, principalement. Mais lorsque dans l'éventail des solutions, parce que je ne connais pas forcément très bien leur situation, je leur pose la question si ils ont été regardés du côté du privé. Ils me disent, monsieur le maire, on veut bien, mais enfin, ils nous demandent 3 fois la paye, ils nous demandent 2 mois de salaire pour la caution.
Sinon, on ne peut pas. Donc, on va aller sur le logement social. Comme le logement social est en crise par ailleurs et que vous n'avez pas de... Aujourd'hui, des F3, vous avez des familles où ils sont 4, 5, 6. Ouais. Et vous avez des F5 dans lesquels ils sont 1 ou 2. Et sauf qu'on ne peut pas faire le switch. On ne peut pas. La famille de F5 ne peut pas y aller. Bon, bref. Et une dernière question quand même au maire. Vous redoutez une bombe sociale ? En fait, on l'a vu par rapport à ça, par rapport au logement, on est dedans. On est dedans, en fait. On est dedans. En fait, on est devant depuis maintenant quelques années. Ça va s'accentuer. Et c'est ce que moi je disais encore pas plus tard que le dernier conseil municipal. Je disais crise sociale, enfin crise. Une mesure, Damien Lejeune, une mesure qui pourrait peut-être permettre. Alors, je ne fais pas partie de ces politiques qui, avec une mesure, vraiment, enfin, désolé, mais j'adorerais pouvoir le faire, mais je ne l'ai pas dans les poches. Mais en tout cas, on a vécu crise sanitaire, crise de l'énergie, on vit la crise du logement, qui elle-même est liée avec ce qu'on vient de vivre, et on est en plein dedans. Aujourd'hui, on est en plein dedans.